disant que ce soir nous avons la qualité, peut-être pas le nombre, mais nous avons la qualité, c'est là l'essentiel. Mon propos, qu'est-ce qu'une société chrétienne? Je ne suis pas un théoricien, donc je ne vais pas m'élever dans les nuages et disserter pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, que sais-je, sur la société chrétienne, qu'est-ce que c'est, mais en tant que phénoménologue, c'est-à-dire historien, eh bien je vais aller prendre dans l'histoire un exemple pour montrer que la société chrétienne est une chose qui a peut-être existé. Je ne réponds pas pour l'instant à la question, je vais simplement introduire mon propos en donnant des critères, et puis je prendrai une période qu'au début j'appellerai de son nom classique Moyen-Âge, et à la fin je lui donnerai un autre nom, un nom qui lui collera bien mieux, puisque nous l'aurons analysé sous son angle véritable. Alors, pour répondre simplement à la question en introduction, je dirais qu'une société chrétienne, c'est une société dont la totalité de ses personnes, de ses composantes, de ses structures, de ses institutions, fonctionne selon les principes évangéliques et les commandements de l'Église. L'Église étant seule apte à interpréter les Écritures à la lumière de la tradition apostolique et assistée du Saint-Esprit. En conclusion, on pourrait dire que finalement, en suivant ces préceptes, eh bien, une société marchera infailliblement vers sa fin, qui est celle de conduire les individus vers leur salut. En dehors de ça, pour l'historien, et pour faire une analyse concrète, il me faut définir des critères avant, au moins prendre quelques critères, si ce n'est faire le tour de tous les critères. Quels éléments je pourrais analyser et qui me permettraient de voir si, à un moment dans notre histoire, la société a été chrétienne. Alors, il y a déjà le pouvoir politique. C'est déjà un élément. Je dirais même que c'est l'élément clé de voûte au niveau temporel. Il y a ensuite la société et ses structures, diraient les marxistes. Alors nous allons dire les corps. La relation entre les individus, parce qu'au fond c'est fondamental, la relation entre les individus. Je vous lirai un texte dans un moment, mais où, dans la société marxiste, un ancien marxiste dit « Dans cette société-là, l'homme est un loup pour l'homme ». Alors que, et ça c'est capital, alors qu'avec le christianisme, c'est totalement différent. Le regard porté sur les individus. La finalité de cette société. Je m'en tiendrai à ça, n'est-ce pas, pour ensuite essayer de trouver, à un moment, toujours dans l'histoire, peut-être, une société qui était chrétienne. Nous dirions donc une société, une cité terrestre, conforme à la cité de Dieu. Et là, je pense tout de suite à Charlemagne. Qu'a voulu Charlemagne? Que la cité terrestre soit conforme à la cité de Dieu. Et on le lit très bien dans les actes de Charlemagne. Et ça, c'est un support pour l'historien, bien sûr, les documents. L'histoire n'est pas quelque chose qui se fait avec des éléments subjectifs issus d'un cerveau débridé qui aurait envie, effectivement, de projeter ses propres fantasmes sur le passé. Pas du tout, ce sont des documents. Et c'est ça que nous allons utiliser. Si je regarde au XVIe siècle, je n'ai pas vraiment l'impression de trouver une société qu'on appellerait chrétienne. 17e, il y a un petit renouveau, Concile de Trente, les jésuites, c'est l'époque des saints, Saint Vincent de Paul, un certain nombre d'aspects. Louis XIV, pourquoi pas, il semble que entre la fin de la guerre de 100 ans et la Révolution française, il fut un des grands rois catholiques, à l'instar de François Ier ou de ces quelques Valois qui seraient par certains côtés douteux, mais enfin l'histoire n'est jamais simple, donc j'entre pas dans les détails. Et puis, il y aura le XVIIIe siècle, qui fut, mais alors là, zéro. Ce fut le siècle le plus stupide de notre histoire, beaucoup plus stupide que le XIXe siècle, même si Léon Daudet avait qualifié de stupide XIXe siècle. Le XIXe est quand même, j'allais dire ça me touche plus directement, c'est quand même le renouveau missionnaire. Le XVIIIe, c'est la chute.
Le 18e, c'est le clergé a honte de prêcher en chair et de parler de Jésus-Christ. Il ne parlera que du législateur des chrétiens, on a les textes, n'est-ce pas? Alors, on ne trouve pas grand-chose. Ou tout du moins, il faut fouiller. Par contre, si on recule, ah oui, on trouve dans des temps obscurs, absolument obscurs, épouvantablement obscurs, affreux, peut-être des éléments qui pourraient nous donner des indications plus sérieuses, savoir si effectivement une société chrétienne a été possible dans notre histoire. Effectivement, on tombe sur le Moyen-Âge. Mon Dieu, quel qualificatif abominable. Âge moyen, pauvres gens, imbéciles, demeurés, attardés. Que de qualificatifs on pourrait mettre? Qu'est-ce que vous voulez, une époque où, ma foi, les seigneurs demandaient à leurs serfs pour qu'ils puissent dormir tranquillement la nuit dans leur château, derrière des murs épais d'1 mètre, de frapper dans la mare, n'est-ce pas, pour faire taire les grenouilles. Essayez donc la nuit de frapper dans la mare pour faire taire des grenouilles, vous allez voir ce que ça donne. Hein. Donc, au-delà de ces calembredaines, de ces stupidités évidentes, l'histoire a fait quand même de grands pas ces dernières années, et en plus grâce à une femme qui malgré tout a joué un rôle considérable et à tous égards dans la médiocrité ambiante et le retard que nous accusons en histoire en France, colossal par rapport à d'autres pays comme je pense à l'Espagne, à l'Allemagne, et même d'un certain côté aux Anglais qui ont une vision parfois plus réaliste et plus objective que la nôtre sur l'histoire de France, je parle de Régine Pernoud. Bon, je ne vais pas me servir de Régine Pernoud et parler du Moyen-Âge. Je ne suis pas un médiéviste, ou tout du moins il y a quelque temps que j'ai abandonné le Moyen-Âge. Mais un certain nombre d'éléments, ici, sont intéressants à analyser dans cette période. Alors, je vais, dans un premier temps, voir ce que j'appellerais la notion de fils de Dieu ou la dignité de la personne humaine. Ensuite, j'analyserai la notion de justice, la notion de sécurité et la notion de charité. Et à partir de là, nous conclurons, ou nous tenterons de conclure. Alors, les 3 préoccupations fondamentales de l'homme au Moyen-Âge, c'est bien sûr le salut, c'est fondamental. Derrière, il y a des préoccupations plus temporelles, la sécurité, il y a un monde à construire. La désagrégation de l'Empire romain a fait que l'État disparaît et il a fallu suppléer par la féodalité. Et la faim, il faut se nourrir. De là, il découle, eh bien, pour le salut, vous avez le poids de l'Église, nous verrons comment. La sécurité, en ce début du Moyen-Âge, c'est la féodalité. Et la fin, eh bien, ce sera une économie fondée sur le partage. Et la charité, essentiellement. Le phénomène dominant, c'est le salut. À tous égards, nous savons, il conditionne les comportements et la pensée des hommes de ce temps. Au Moyen-Âge, on est entier, on n'est pas hypocrite. Le puritanisme protestant n'est pas encore passé par là, le jansénisme non pas. Alors, au moins, les comportements sont clairs, sont nets. Montalembert disait « Le Moyen-Âge fut une époque de foi, mais fut une époque de lutte, de discussion, de dignité et surtout de liberté. » Oui, mais de vraie liberté. Pas celle de Robespierre ou de 89. Celle-ci, elle conduit à la guillotine. L'homme du Moyen-Âge place donc Dieu au centre de son espace, bien sûr, la terre, qui est finalement le chef-d'œuvre de la création. Cette terre qui est ronde, parce qu'au Moyen-Âge, la terre est ronde, elle n'est pas plate. La terre devient plate dans notre esprit pour le Moyen-Âge qu'à partir du XVIIIe, XIXe siècle, à partir du moment où les protestants et où le darwinisme fait rage, et on reproche à l'Église son obscurantisme, son abrutissement, n'est-ce pas, et disant, mais regardez, au Moyen-Âge, la terre était plate. Non, la terre n'est pas plate. Et lorsque le fameux Christophe Colomb passe devant les docteurs de Salamanque, c'est pas pour lui faire dire que la terre est plate, et qui défend que la Terre est ronde, c'est complètement faux, il faut aller lire les documents. Les documents, c'est tout simplement qu'on conteste à Christophe Colomb le bien fondé de son expédition. Ça coûte cher, c'est très loin, êtes-vous sûr de l'endroit où vous allez? C'est tout ce qu'on lui conteste. Hein, les dominicains de Salamanque et les docteurs ne sont pas des abrutis. Ils savent très bien que la Terre est ronde. Et comment le savent-ils? En lisant les textes des anciens de l'Antiquité. Car qui a sauvé les textes de l'Antiquité qui serviront aux
d'intellectuels de la Renaissance, le Moyen-Âge et l'Église, les monastères. Les monastères. Contrairement à ce que voudrait nous faire croire un certain film tiré d'un certain roman d'Umberto Eco, Le nom de la rose. Hein? Oh, bien sûr, il y a eu des discussions, mais ça serait l'honnêteté de le dire, qu'au Moyen-Âge, il y a des discussions de théologiens, et de vastes discussions. Hein? C'est sûr que c'est pas l'époque des cidatons et autre chose. Hein? Bon, le discours est à un autre niveau. Hein? Bon. Alors, ici, je pourrais renvoyer d'ailleurs un ouvrage extraordinaire fait par Geoffroy Roussel. Alors, je n'ai absolument aucune compétence en anglais et en américain. Inventing the Flat Earth, Columbus and Modern Historians, New York, n'est-ce pas, Londres, 91. C'est un ouvrage où lui, cet Américain, montre tout simplement que au Moyen-Âge, la Terre n'a jamais été plate. On trouve dans tous les documents et tous les travaux des hommes du Moyen-Âge, c'est une invention des protestants et des darwinistes. Hein? Et nous lisons que, voilà, Martianus affirme 800 ans d'âge, vers 420 à peu près, 420, elle n'est pas plate, la Terre, elle est ronde. Il n'y en a qu'un seul par hasard, qui affirmera que c'est quand même ridicule de penser que la Terre est ronde, parce que il doit bien y avoir... y a-t-il quelqu'un d'assez extravagant pour se persuader qu'il y a des hommes qui ont les pieds en bas et la tête, et que les pieds en haut et la tête en bas, et que la pluie et la grêle puissent tomber en montant? Voilà, bon. Il y en a un qui aimait ça. Hein. En fait, dans la plupart des textes des pères de l'Église et que l'on trouve au Moyen-Âge, des écrits, eh bien, la Terre est ronde. La Terre est ronde. Donc, encore une fois, ce fameux index accusateur que dénonce Régine Pernoud. C'était bien commode. Hein. Alors, eh bien, cette Terre est ronde, l'homme est au centre de l'univers, ça fait pas de doute, n'est-ce pas? Et la vie quotidienne est marquée, bien sûr, par la relation constante avec Dieu. Les miracles sont là pour l'attester. Le nombre de saints au Moyen-Âge, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et très tôt, finalement, la courbe est ascendante, mais à partir, finalement, du développement du christianisme, n'est-ce pas? Jusqu'au 33e pape, 32e, 33e, ils sont quasiment martyrs et tout saints. Après, on a encore des saints, c'est plus ou moins alterné. Hein. Et puis, finalement, la courbe monte jusqu'au XIIIe siècle. Après le XIIIe siècle, elle s'effondre. L'homme a une vision christocentrique de son espace. Bien sûr, le Christ est au centre. Comme m'avait écrit un élève, Christo, C-R-I-S-T-A-U-X. Bon. Donc, un espace imprégné, finalement, de christianisme, de présence de Dieu, de foi, et un clergé qui enseigne que Dieu a créé les hommes à son image et à sa ressemblance. Et alors là, tout change. C'est véritablement le point fondamental. Tout le reste, ce que je viens de dire, en quelque sorte, c'est hors d'œuvre. Là, je suis au cœur du sujet, dans le sens où c'est vraiment l'aspect fondamental. Hein. L'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et le respect lui est donc dû en tant qu'être supérieur de la nature. Viviane Dulac, bon, je fais cette référence parce qu'elle est intéressante, elle montre un petit peu l'esprit du Moyen-Âge, bien que je n'ai pas la mystique du Graal et de la table ronde, parce que là je vous expliquerai qu'il s'agit d'une chevalerie initiatique et célestielle qui est dangereuse, puisque le Graal est utilisé à des fins souvent gnostiques et récupéré par combien de sectes, les cathares et autres. Mais ceci dit, elle dit à Lancelot, sachez bien que les chevaliers ne furent pas créés à la légère compte tenu de leur noblesse d'origine ou de leur naissance plus illustre que celle du commun, car l'humanité descend d'un père et d'une mère unique. Car l'humanité descend d'un père et d'une mère unique. Donc s'il y a une supériorité, il y a une supériorité sociale, hiérarchique, liée aux fonctions, mais pas de nature. Pas de nature. Fondamentalement, l'homme, n'est-ce pas, tous les hommes sont égaux devant Dieu. Mais alors la femme qui n'a pas d'âme? Ah oui, vous ne saviez pas, la femme n'a pas d'âme. Rocard nous l'a rappelé il y a 2 ans en tant que ministre. Il a dit la femme au Moyen-Âge n'avait pas d'âme. On est heureux de ce rappel, c'est important. Comme quoi d'ailleurs, voyez-vous, en mettant un bulletin dans les urnes, ça ne met pas forcément les gens les plus cultivés, les plus intelligents au pouvoir. C'est pour ça que ça permet de se poser des questions. Au moins d'ailleurs, c'est au moins efficace pour permettre de réfléchir sur ce qui sort des urnes. Hein. Et c'est pas le premier à avoir sorti des bêtises, vous savez que... Comment il s'appelle Aristide Briand.
Beriand, c'était son nom, ouais, ça lui a collé à la peau, mais enfin ça n'a aucune signification à côté de ça. Ce personnage pensait que le Concile de Trente, c'était parce qu'il y avait 30 évêques cardinaux qui s'étaient réunis. Le pauvre homme. Alors donc, la femme n'a pas d'âme. Alors on a cessé d'entendre ça, ressasser, etc. Ah bon? Et puis finalement, en cherchant bien, on trouve. On trouve où? Dans Grégoire de Tours, n'est-ce pas, l'évêque de Tours, fameux Grégoire, 538-594, et qui parle de quoi? D'un synode qui a eu lieu le 23 octobre 585 à Mâcon. Petit synode. Alors c'est circonscrit, hein, c'est un synode, un petit synode. Hein, il y a quelques. Alors qui assiste 43 évêques, 20 clercs, représentants des évêques absents, 2 évêques, non pourvus de siège, venus de 2 royaumes francs, celui de Clotaire II, roi de Paris, et celui du roi de Bourgogne. On évoque ici la déposition d'un évêque, et puis, pendant ce synode, un évêque se lève pour dire qu'une femme ne pouvait être dénommée homme. Mais toutefois, il se calma. Les évêques lui ont expliqué que tu te calmes, hein, parce qu'on te rappelle que les évêques, hein, on te rappelle que le livre sacré de l'Ancien Testament enseigne qu'au commencement, lorsque Dieu créa l'homme, il créa un mâle et une femme et leur donna le nom d'Adam. Ce qui signifie homme fait de terre, désignant ainsi la femme aussi bien que le mâle. Il qualifia donc l'un et l'autre du nom d'homme. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ est appelé fils de l'homme parce qu'il est fils d'une vierge, c'est-à-dire d'une femme. Cette question ayant été réglée par beaucoup d'autres témoignages encore, fut laissée de côté. Et donc, l'évêque, maintenant que tu te rassois, tu n'as plus rien à dire. Et finalement, cet évêque n'avait pas complètement tort quand on analyse l'événement. Au fond, il posait un problème intéressant, un problème de grammaire et pas un problème de théologie. Parce qu'il n'a jamais été mis en doute que la femme avait une âme. Mais ici, au contraire, je dirais que l'événement est même capital dans cette civilisation qui est en train de s'élaborer. En fait, on s'est interrogé de savoir s'il fallait appliquer le terme homo, n'est-ce pas, homme, homo factus est, aux hommes et aux femmes, ou s'il ne fallait pas plutôt prendre le terme vir. Et les évêques ont dit non, on ne prend pas le terme vir, virilité, viril, l'homme. Or, homme, uniquement l'homme en tant que masculin, le principe masculin. Nous, l'homme, homo, signifie l'homme et la femme. Donc nous le prenons en entier pour désigner l'homme et la femme, parce que l'homme et la femme sont créés par Dieu et sont donc égaux en nature. Donc, égaux en nature, ils sont désignés par un terme. Ce concile, loin de contester à la femme d'avoir une âme, parce que non seulement il n'a pas parlé d'âme de la femme, mais au contraire, allait beaucoup plus loin, dans le sens où il déclarait que dans la société, l'homme et la femme étaient égaux. Et ça, seul le christianisme pouvait engendrer un tel raisonnement et un tel comportement. Vous ne trouverez aucune. Je me suis familiarisé pendant 8 ans, 9 ans, en étudiant différentes civilisations, le contact des missionnaires avec les civilisations. Aucune civilisation n'a été capable de donner un tel statut à la femme et une telle vision de la femme à l'homme. Et justement, en lisant par hasard Aux glaces polaires, Indien Esquimau, du père Duchossois, Oblat de Marie Immaculée, ouvrage donc qui date un petit peu, qui m'a été d'ailleurs offert qui était en double dans la bibliothèque des Oblats de Marie Immaculée. Lorsque j'avais vu l'archiviste, il m'a dit « Oh, tenez, j'en ai plusieurs, je vous le passe. » Je vous remercie, et puis je le feuillette au passage. Et voici sur quoi je tombe. L'ange gardien devait être là, il m'a donné un coup de main, et quel sacré coup de main. Un sauvage du lac, Athabasca, donc on est dans le Grand Nord canadien, vint un jour trouver le même missionnaire après une instruction qu'il avait touchée. « Père, je comprends maintenant que les femmes ont une âme comme nous. » Le missionnaire, mais j'en ai pas parlé. « Ô Père, lorsque tu nous as dit que le Fils de Dieu avait pris une mère parmi les femmes de la terre, j'ai bien compris que les femmes ont une âme et un ciel comme les hommes. » C'est un sauvage, en quelque sorte, entre guillemets, qui dit ça. C'est un Esquimau, un Inuit. Quelqu'un qui travaille, qui vit de pêche, de chasse, qui trimballe ses rennes, et puis c'est tout. La très sainte Vierge Marie, prêchée par la religion catholique, fut donc la divine main qui refit à la femme, méprisée du paganisme, cette auréole de vénération et de respectueuse affection que nous ne trouvons jamais trop belle au front de nos mères chrétiennes. La sauvagesse, enfin réhabilitée, bénit dans la forêt notre Seigneur Jésus-Christ comme le bénissent
les femmes de notre civilisation qui n'ont point oublié quelle triste chose elles seraient encore s'il n'était venu lever l'anathème originel, je multiplierai tes douleurs, et les replacer par la prédication de ses apôtres sur le trône de leur dignité humaine. Combien de missionnaires expliquent que, soit en Afrique ou ailleurs, les femmes sont des objets que l'on vend. Et que lorsque le missionnaire dit à la femme qu'elle a une dignité, qu'elle a une âme, et qu'elle est libre aux yeux de Dieu et qu'elle est égale à l'homme, alors là, vous voyez la plupart des femmes refluer rapidement vers le missionnaire et vers les religieuses. Évidemment, dignité de l'homme en tant que créature de Dieu. Et ça, c'est le Moyen-Âge. C'est la civilisation chrétienne qui se met en place à cette époque-là et qui est en train de le faire comprendre à ces hommes, à ces femmes. Là, l'article que j'avais pris, que j'avais trouvé sur la question, c'est intéressant. Une chose est sûre, s'il y a pu y avoir quelques controverses au sujet de la création de l'âme d'Ève au Moyen-Âge, elles n'ont jamais mis en cause l'existence de l'âme des femmes. Jamais, jamais, jamais. Je vous signale que le Moyen-Âge chrétien commence grâce à une femme, au moins 2 femmes déjà. Sainte Geneviève, à Paris, tremblaient tous, même les hommes. Les uns arrivent. Et c'est une femme qui leur dit, mais non, mettez-vous en prière. Elle va pas bien celle-ci. Et puis finalement, les uns sont passés à côté. Sainte Clotilde. Ces 2 femmes ouvrent le Moyen-Âge chrétien. Et une femme le fermera, cette période, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, c'est extraordinaire parce que le royaume de France est perdu par une femme perdue. On l'appelait la Gore, la Go, Isabeau de Bavière, la Catin, on ne va pas employer d'autres mots, vous m'avez compris. C'est une femme désignée par Dieu qui récupère le royaume de France, Jeanne d'Arc. Mais avec Jeanne d'Arc se ferme l'ère, cette grande ère chrétienne, n'est-ce pas, où les femmes avaient un rôle considérable. Après, vous en trouvez peut-être, mais beaucoup moins. Et surtout pas avec cette qualité. Isabelle la catholique, en Espagne. Blanche de Castille, c'est une Espagnole. Et que sais-je, on pourrait les nommer. Elles sont quantité, et elles jouent un rôle considérable. C'était des éducatrices d'hommes, mais elles éduquaient les hommes. Attention, c'était pas une éducation à la Saint-Sulpicienne. Pour une femme, elle considérait que l'homme était quelqu'un qui devait être courageux. Pensez, je pense d'un coup à un autre événement, mais beaucoup plus tardif, bien sûr, la guerre de Vendée. Lorsqu'à la fameuse bataille de... Alors, je ne sais plus quelle ville il s'attaque. C'est pas Saumur, non, c'est pas ça. Cholet, je ne me souviens plus. En tout cas, les Vendéens sont prêts de perdre la bataille. Et ils refluent. Et bien, les femmes sont derrière. Elles arrivent et leur disent « Que penseront vos enfants? Ils vous mépriseront. Vous remontez immédiatement au combat. » Et ils remportent la victoire. Il y avait les femmes. Ouais. Le témoignage ici, pour corroborer cet aspect quand même important. Il faudrait quand même que je suive l'heure parce que... J'ai trouvé dans la conclusion d'un ouvrage, Bajanov, premier secrétaire de Staline, un type brillant, qui quitte l'Union soviétique en 1929-30, qui s'en tire, heureusement, c'était le secrétaire personnel de Staline. Il y avait des tas de secrets du Politburo, etc. C'est grâce d'ailleurs à ces secrets qu'il a fait couler le parti communiste de MacDonald en Angleterre. Ça a rendu MacDonald de savoir ce qu'on pensait et ce qu'on disait de lui au sommet au Politburo. Il a claqué la porte, il est revenu 2 ans après, mais le parti communiste était mort en Angleterre. Au-delà de cette anecdote, cet homme intelligent, qui était un marxiste-léniniste convaincu, et qui a été finalement le véritable fondateur obscur, non connu de l'histoire, mais du parti communiste soviétique, Staline ayant récupéré toutes les idées de Bajanov. Voici ce qu'il dit dans sa conclusion. « La lutte du communisme contre la vieille civilisation chrétienne remplit notre époque. Je déterminerai ainsi son essence sociale. Il y a 20 siècles, du temps de l'Empire romain, l'homme était un loup pour l'homme. Puis le christianisme vint et proposa « Pourquoi ne pas organiser la société humaine de façon que l'homme soit pour l'homme un ami et un frère et non un loup ?» Là se trouve toute la portée sociale du christianisme. Je n'aborde pas du tout ici son aspect religieux extrêmement important. Et pendant 20 siècles, bien ou mal, ces idées sont entrées dans la conscience des hommes en tant qu'idéal auquel il fallait aspirer. La nature humaine est mauvaise, et la lente évolution de ces idées n'a pas empêché au XXe siècle les nations chrétiennes avancées de s'exterminer mutuellement. Elles n'étaient plus chrétiennes, bien sûr. Elles avaient déjà un bout de temps. En tout cas, toute notre civilisation séculaire s'est forcée de nous mener vers cet idéal. Or, le communisme et le marxisme sont sa négation directe.
Ici, le meurtre, la violence, l'extermination massive deviennent la loi. L'homme est à nouveau un loup pour l'homme. Le loup est aussi le camarade du loup. Il peut marcher à ses côtés pendant 20 ans, participer avec vous au combat, à l'adversité, mais s'il enfreint la loi de la meute, ou si pour une raison quelconque il a cessé de lui convenir, on se jette sur lui, on le déchire à coups de dents instantanément. Ça ne vous rappelle rien dans l'histoire du Parti communiste? Il n'est ni ami ni un frère, il est seulement un camarade et pas plus. Je sais que l'homme a toujours été un grossier animal et un agresseur, qui fut au cours des siècles soldat, chasseur, nomade, sauvage et même agriculteur, toujours en lutte contre les dangers. Les ennemis, la nature, les bêtes sauvages et ses voisins qu'il a toujours tués. L'idée chrétienne a trouvé davantage d'écho auprès des femmes. Par sa nature biologique, la femme qui donne et perpétue la vie a tendance à aimer et à prendre soin des faibles. Toute sa vie n'est que sacrifice pour ses enfants. L'idée chrétienne d'amour et de compassion lui est proche. Je suis convaincu que le christianisme l'a emporté sur les légions de fer romaines grâce à la femme. Et la violence convient peut-être davantage à l'homme, son univers est peut-être cet univers du loup qui instaure le communisme avec tant de succès. Il pose la question. Mais là, ce témoignage est quand même capital, intéressant, parce qu'il rejoint exactement mon propos et le confirme, si je peux dire, par quelqu'un qui était un marxiste désillusionné, mais qui a tout compris, qui a véritablement tout compris. Et c'est vrai, quand on voit l'Empire romain, le rôle des femmes dans l'Empire romain, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc voyez-vous, ce rôle considérable. Et la femme, effectivement, au Moyen-Âge, a un rôle considérable. Nous trouvons, Régine Père nous en parle d'ailleurs, c'est devenu finalement presque quelque chose de banal, des abbesses de couvents qui dirigent à la fois un couvent de femmes et un couvent d'hommes. Et alors on va nous dire, oui, mais au Moyen-Âge, il y a quand même des textes très misogynes. Oui, et pour cause. Il y a un certain nombre qui en ont peut-être un petit peu ras-le-bol de voir les femmes de partout. Bon, alors ça suffit. Alors il y a un petit peu de machisme ou de misogynie. Mais justement, il ne faut pas prendre le problème à l'envers. C'est pas que le Moyen-Âge récuse les femmes ou leur accorde pas de place. Au contraire, bien au contraire, c'est peut-être une des rares périodes où elle a eu plus de place et plus de considération. Notez qu'en France, lorsque le roi de France est couronné, la reine est couronnée. Et au Moyen-Âge, après ça prendra moins d'importance, mais la reine est couronnée. Et elle joue un grand rôle. Pendant que Saint-Louis est en croisade, c'est sa mère. Hein. Même Louis XI, Anne de Beaujeu, sa fille, la moins folle femme du royaume, et il l'a mise régente. Et si franchement, dans cette société qu'on prétend être homme, eh bien, elle l'avait été autant que ça, Jeanne d'Arc serait peut-être passée plus difficilement qu'elle n'est passée. Bien sûr, il y avait son rôle religieux et sa mission qui était importante, et elle semait des miracles sur son passage. Mais enfin, ça me fait penser aussi d'ailleurs qu'en pleine guerre de 100 ans, il y a une femme qui s'appelait Jeanne Hachette, avec une hache terrible, et qui était sur les, je crois, les dons, je ne sais plus si les douves d'une ville, lesquelles, et puis quand les Anglais arrivaient, elle vous maniait ça. Alors les femmes libérées d'aujourd'hui, elles peuvent repasser. Bon, alors, voilà donc cet aspect important de la dignité. La notion de justice, très important, la défense des droits du peuple. Et là, j'en viens à un critère qui est celui finalement de la politique, le pouvoir politique. Très tôt, le clergé catholique représente une force capitale. Une force capitale, il possède, c'est un corps, il y a des exigences, et une culture, une connaissance, et un poids moral. Et c'est plus qu'il n'en faut pour s'imposer à une société au Moyen-Âge, qui est une société rude, où on est entier. On passe aussi bien d'un côté que de l'autre. On peut avoir été une espèce de bandit toute sa vie, puis tout d'un coup on a la grâce, et puis on vend tout, on met tous ses biens, et puis on rentre, homme, femme, enfant, tout le monde au couvent, et en avant, et on donne tout bien, et on meurt, et on est canonisé, et on devient un saint. Bon, c'est presque une caricature, oui, bien sûr, mais enfin, c'est une société qui est à prendre. C'est une société saine. C'est une société saine. Notre société est une société décadente et malsaine, dans tous les regards qu'elle porte sur quoi que ce soit, et sur l'homme. Là, c'est une société saine. Donc l'Église vient, c'est apprendre. Et par son poids moral, son intelligence, sa culture, elle va s'imposer. Elle va s'imposer, la première chose qu'il faut faire, c'est s'imposer au prince, celui qui gouverne. Si on a le prince, on a tout le monde. Je ne vais pas vous rappeler l'histoire de Clovis, mais enfin, Clovis, finalement, charmé par Clotilde, finit par accepter
après d'ailleurs que des moments difficiles où un fils est mort après le baptême, donc c'est forcément le Dieu des chrétiens qui l'a fait mourir, le deuxième allait mourir, et puis elle prie, elle dit, mon Dieu, je vous en supplie, intervenez, faites quelque chose, c'est fini. Et bien effectivement, il ne meurt pas. Ouf, on est sauvé. Alors là, il réfléchit, il y a la bataille des Alamans, et voilà qui se fait instruire par un frère, n'est-ce pas? Et vous savez que pendant l'instruction, il y a eu des moments très délicats, il a fallu le calmer, le tempérer, parce que lorsqu'on lui a parlé de la passion du Christ, il s'est levé, il a sorti les pays, j'étais là avec mes intrusions pour tous en casser la figure. Bon, oui, mais ça montre un petit peu le personnage entier. Il se convertira, baptême 495-496, ancien ou nouveau style, et grâce à cette femme Clotilde. Et là, c'est le pacte signé à Reims, pour la première fois, par un chef de guerre, un petit roitelet. Et un homme qui a quand même l'esprit politique. Et avec lui, bien commence évidemment la véritable naissance chrétienne de la France, enfin la véritable naissance sur le plan politique de la France en tant que cité chrétienne. Je ne vais pas me dédire par rapport à ce que j'avais mis dans un savoir y servir. La France chrétienne commence évidemment avec se développer socialement avec le travail des évêques et l'évangélisation au 4e, 5e siècle. Ce qui découle de cet événement fondateur, capital, c'est le fait qu'en France va s'imposer une cérémonie de sacre, qui rappelle à la fois le baptême de Clovis, qui rappelle à chaque roi qu'il est relié au roi précédent, à ce pacte qui a été signé, et il prête serment. Ce sacre, tout le monde le connaît, je ne vais pas le lire, mais au fond, il promet à l'Église fidélité, il promet de la défendre, de la garder dans ses droits, d'empêcher les iniquités d'être commises, de garder la veuve, l'orphelin, le pauvre, et de faire justice et miséricorde. Au fond, et il dit, je confie en par serment toutes les choses énoncées ci-dessus, qu'ainsi Dieu et ses saints évangiles me soient en aide. Pour un roi chrétien, un roi qui est chrétien, qui y croit fondamentalement, c'est fondamental le serment. Surtout au Moyen-Âge, le serment c'est un pacte. On n'est pas dans une civilisation de l'écrit, on est dans une civilisation de l'oral. Si vous vous lancez dans les archives, j'ai été frappé quand je commençais mes recherches sur le Moyen-Âge de constater que l'écriture, les documents écrits vraiment apparaissent en quantité impressionnante à partir du 11e, 12e, 13e siècle surtout. Avant, non. Donc là, on est vraiment une période, la période d'ailleurs qui va naître après, c'est la période féodale, après la période mérovingienne et carolingienne. L'important, c'est le serment, d'homme à homme. Et un homme, c'est celui qui respecte son serment, sinon il est félon. Et il est mis au banc de la société. Or, pour un roi sacré, sachant qu'au jugement dernier, il va paraître devant Saint-Michel, archange, qui aura la balance et qui va peser le pour et le contre, ça fait réfléchir. Même Louis XIV réfléchissait là-dessus. Et même Louis XIV en était conscient, il n'y a qu'à lire ses mémoires. Eh bien, ça, c'est fondamental. Et c'est à partir du sacre que l'on peut seulement comprendre, finalement, la politique des rois de France. Il ne faut pas la chercher ailleurs. Si on commence à ergoter en prenant un discours, alors, question démocratique, la tolérance, ce ne sont pas des principes qui courent, enfin le mot tolérance ne fait pas partie de l'évangile, il n'y est pas dedans. Donc il n'avait jamais été employé par le Christ. Il a demandé d'être charitable et d'aimer son prochain, mais qui m'aime me suivre et qui n'est pas pour moi et contre moi. Donc c'est clair, c'est net. Le reste, évidemment, peut-être qu'évidemment, depuis quelques années, nous avons beaucoup d'évangélistes supplémentaires qui ont tendance à réformer ça, mais pour celui qui lit l'évangile comme tel et qui croit, les choses sont claires. C'est ou le paradis ou l'enfer. Enfin bon, puis il y a la voie moyenne. J'ai réussi à m'en tirer. Bon, alors, ça fait réfléchir le souverain. Donc, tous les rois ont eu à cœur, je ne vais pas faire ici la démonstration, mais cette démonstration est très facile, il suffit de lire tous les documents. Bon, je les ai, elle est facile à faire, de prendre les citations des souverains, leurs testaments, à leur mort, etc., de tous ces premiers capétiens. Mon fils respecte l'Église, fait ceci, fait cela, fait droit, rend justice, etc., etc. C'est classique, on va partout. Ce ne sont pas des mots. Quand on meurt, on ne raconte pas des balivernes. Quand on meurt, c'est le moment où tout devient, c'est le dernier moment, c'est le moment sérieux, par définition. Et on n'est pas là à raconter des salades à son fils qui va demain régner. Mon fils, tu vas porter la couronne, c'est une sacrée charge. Et tu sais ce qui t'attend. Donc, voilà, respecte ceci, respecte cela, etc. Faites ton mieux.
Ils vont pécher, ils vont faire des fautes, mais ils ont essayé, ils ont tenté. C'est déjà l'essentiel. Et par l'exercice de leur pouvoir, eh bien, justement, ils vont tenter de faire coïncider cette cité terrestre avec la cité de Dieu. Voyez-vous, c'est tellement rentré dans les mœurs, chez les souverains, même les mérovingiens, que Chilpéric Ier, mérovingien, rappelle à Grégoire de Tours: « Ô évêque, tu dois dispenser à tous la justice. » Oui, il y en a certains qui... Saint Grégoire le Grand écrivait à Childebert II: « Le souverain bien pour les rois est de cultiver la justice, de conserver à chacun ses droits et de ne pas abuser du pouvoir à l'égard de leurs sujets, mais de se conduire avec eux selon l'équité. » On ne va pas me dire après qu'on n'était pas dans une société de droit, ou que du moins on n'en avait pas la conscience. Ça serait malhonnête. Les circulaires de Charlemagne, des missi au comte, n'est-ce pas, hein, où ceci est bien expliqué, hein, où Dieu, le mot Dieu revient plusieurs fois, n'est-ce pas? C'est extraordinaire, dans un discours d'un homme politique barbare et attardé, alors que le mot Dieu parfois n'apparaît même plus dans les discours et sermons de certains curés aujourd'hui. Hein, bon, alors... L'Église a des moyens d'ailleurs pour contrôler les princes. Il y a l'excommunication. L'excommunication, tout le monde connaît. Le roi, prenons le cas, je crois, c'est de Robert Ier le Pieux, a répudié sa femme, excommunié, il ne veut pas céder. Alors, on lance l'interdit sur le royaume. C'est très grave, l'interdit sur le royaume. Tout le peuple est chrétien. S'il n'y a plus de baptême, confesse plus, dit plus la messe, les cloches ne sonnent plus, on marie plus, on n'enterre plus. Intéresse, mais vite se mettre en règle, hein. C'est le soulèvement. Et puis ça va pas, eh bien on délie tous les vassaux de leur serment de fidélité au souverain. Alors ne va pas le tuer quand même, mais tu lui mets l'épée sous la gorge, hein, et puis vous lui dites de s'incliner. Donc voyez-vous, ça ce sont des aspects importants. Alors on pourrait trouver des tas d'exemples. Alors nous avons quand même ici cet élément capital. Finalement, l'Église a réussi à faire prendre conscience aux souverains qui gouvernent pour le bien commun et qui doivent respecter leur peuple et leurs sujets. Au début du Moyen-Âge, l'effondrement de l'Empire romain, l'arrivée vers le 5e siècle des invasions barbares font que, évidemment, les paysans, le petit peuple, ne sait pas comment faire pour se défendre. Le seul moyen, c'est d'aller obtenir des terres de certains soldats qui leur concèdent soit des terres réputées libres, soit des terres réputées serves. Ils acceptent, c'est un contrat, ils ne deviennent pas des esclaves, parce que l'esclave c'est une chose qu'on achète et puis c'est terminé, on n'en parle plus. Ce sont des gens qui ont consenti. Après, évidemment, ils sont réputés serfs. Bien sûr, ces serfs vont payer un droit pour transmettre l'héritage. Aujourd'hui, on n'est plus serf, mais enfin, pour l'héritage, il faut toujours donner quelque chose à l'État. Donc, ça ne change pas grand-chose. Bon, on pourrait aligner tous les exemples et finalement dédramatiser ce statut de serf. Le serf a une âme, pas de problème. Et si un serf est affranchi, il peut rentrer dans les cléricatures, ou s'il veut rentrer dans les cléricatures, il sera affranchi. Très tôt, je m'en suis rendu compte en allant directement aux actes des souverains et des premiers capétiens. Ça dort dans les archives, dans certains cas ça tombe en poussière, ça se décompose, et tous les diplômes des premiers capétiens, le rôle que jouent les rois et l'Église, surtout l'Église, pour demander aux souverains d'affranchir les serfs. Alors ça, on en trouve un certain nombre. À la requête d'un comte, d'un seigneur, d'un abbé, d'un évêque ou autre, faveur est accordée à telle ou telle église, abbaye, etc. Donc le roi accorde des donations et autres, protection, hein, et même des affranchissements. À la prière, alors, entre 1031 et 1072, il est toujours difficile de dater les diplômes du début du Moyen-Âge. Henri Ier, à la prière de Geoffroy, sous-doyen de Saint-Aignan d'Orléans, de Sicobertus, prêtre, et de Thierry affranchi, Adébranus, serf de l'église de Saint-Aignan, dont le roi est abbé.
Ce prince autorise en même temps son serf Raoul à vendre à Léger, frère de la Franchie, et clerc de Sainte-Verte, des vignes dans le voisinage de la chapelle de Saint-Aignan. Léger a donné ses vignes au chapitre comme prix de l'affranchissement, et le roi a reçu des chanoines 3 onces d'or. Affranchissement avec contrepartie, certes au début, non systématique, mais ils deviendront avec le temps systématiques, à tel point que l'esprit évangélique et l'esprit chrétien ayant pénétré à ce point les souverains, que le souverain, au sommet, à l'apogée du Moyen-Âge, milieu XIIIe siècle, Saint-Louis, accordera les affranchissements sans contrepartie aucune dans le domaine royal. Mais dans le domaine royal, sachant qu'il y a des terres qui sont dans la mouvance du roi de France, mais dont il n'est pas propriétaire. Donc, qu'est-ce que fait Saint-Louis pour obliger, c'est très politique en plus, à la fois politique chrétienne, politique humaine, sociale, et en même temps politique d'un esprit très politique, qui voit très loin. Si je demande contrepartie, même une petite contrepartie, 1 franc et tout, à mes serfs, dans les domaines à côté, ils vont l'accorder, mais sans contrepartie. Et d'un autre côté, ils ne se sentiront pas obligés d'accorder l'affranchissement. Alors, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, dit Saint-Louis, j'accorde contrepartie sans affranchissement. Vous pensez donc que si les autres ne suivent pas, ou tout du moins n'amorcent pas un mouvement, ils vont tous dégarpir. Ils vont aller dans le royaume de France. Donc, ce seigneur, il va se trouver un petit peu coincé. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, c'est le début des grandes séries d'affranchissements où, tout doucement, les seigneurs sont obligés de se plier. Hein. Et de toute façon, à la fin du XIIIe siècle, fin XIIIe siècle, début XIVe, il n'y a pas un serf dans le domaine de France. Oui, bien sûr, quelques historiens révolutionnaires et autres nous ont découvert, dégoté, bien sûr, quelques serfs qui traînaient dans des domaines ecclésiastiques à la veille de la Révolution. Seulement voilà, ce sont des serfs qui ont refusé d'être affranchis. Pourquoi ? Parce que depuis peu, nous savons que le statut de serf n'égale pas pauvre et que le statut d'homme libre n'égale pas riche. On peut être libre, riche et pauvre, et on peut être serf, riche et pauvre. Et il y en a certains qui ont trouvé très bien de vivre à l'ombre des abbayes, s'obtenant de temps à autre un pressoir, puis ensuite un terrain, puis après des vignes, puis après ci, puis après ça, puis trouvant que les abbesses étaient vraiment très bonnes, et les bons pères pareil, et que finalement, il n'y avait pas besoin de se casser la tête comme celui à côté qui faisait du négoce et puis qui faisait faillite 10 fois en disant bon, eh ben, je reste sous l'autorité. Du coup, l'adage en France est connu, il fait bon vivre sous la crosse. Il fait bon vivre sous la crosse, bien sûr. Donc c'est l'Église qui a créé les occasions, n'est-ce pas, de ces affranchissements, hein, et qui sont devenus systématiques. Et petit à petit, les souverains affranchiront définitivement tous les serfs. Il y avait d'ailleurs, à propos du statut de serf, sur lequel on ne va pas discuter parce que ce n'est pas vraiment le propos, mais qui est intéressant à noter, c'est que dans un diplôme du Moyen-Âge, on avait trouvé que 3 serfs pouvaient ester en justice contre des hommes libres. Ce qui fait que ça a obligé, je crois même Duby, à poser la question, à se reconsidérer ce qu'était véritablement le serf. Et nous pensons vraisemblablement que, d'une part, il y avait plusieurs types de statuts de serf, et ça dépendait des lieux, et que d'un autre côté, le serf était peut-être ni plus ni moins qu'un statut juridique lié à la terre, à la possession d'une terre réputée serve, et pas autre chose. Hein, parce que par ailleurs, un certain nombre de serfs avaient beaucoup de liberté. Hein. Bon, passons sur le droit de cuissage, qui est une invention extraordinaire. On ne sait même pas ce que ça veut dire aujourd'hui. On se demande si ça ne vient pas de dire de cuisson de pain ou autre. Hein. Il y a eu quelques exemples à tel ou tel endroit de plaintes disant que le seigneur avait défloré la fiancée avant le mariage ou autre. Oui, vous savez, c'est pas 5 témoignages sur 10 siècles qui font une thèse sérieuse sur la question. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Et les historiens se sont posé beaucoup de questions. Après, même ceux d'ailleurs qui tenaient mordicus pour la question du droit de cuissage, se sont posé la question si on n'était pas victime ici de Calembredène, qui, comme d'habitude, traînait depuis un certain nombre d'années ou de siècles. Bon, la notion de sécurité, ça c'est au niveau du peuple. Finalement, on descend au niveau directement du peuple. On a fixé au souverain son devoir. Le christianisme, donc, si vous voulez, nous avançons. Le christianisme définit les droits imprescriptibles de la personne en tant que personne sacrée, créée à l'image de Dieu. Cette personne sacrée, eh bien, hommes et femmes sont égaux. Le roi, les souverains sont des rois chrétiens, ils prêtent serment, tous les corps de la société, D'où un élément important ici, la notion de sécurité. Le peuple est protégé et défendu. C'est ce qu'il faut démontrer. À partir du moment où le pouvoir royal se reconstruit,
a commencé à se reconstruire, c'est lui qui prendra, bien sûr, les mesures nécessaires. Mais lorsqu'il y a effondrement de l'Empire romain, quand l'Empire romain disparaît, qu'est-ce qui reste? Les évêques. Et le peuple dans les villes, les populations vont trouver les évêques et confèrent aux évêques une autorité, en disant, c'est toi qui connais, c'est toi qui es au-dessus de nous, il faut nous aider. Alors on pourrait prendre des exemples multipliés lors des invasions barbares, lorsque les barbares, les Vandales arrivaient, les Huns, etc., aux portes des villes, on les annonçait. Qui partait en avant? Le clergé. On prenait les prêtres, pas les jeunes clercs, et l'évêque en tête, tout jeune qu'il était, le clergé, avec la croix en tête, et puis devant Attila. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien voilà, évêque, etc. Eh bien, moi je te dis au nom de Dieu, etc. Et ça, c'est Saint-Loup de Troyes. Il est tellement sidéré qu'il passe à côté, il traverse la ville et puis il fait rien. Et les populations, à cette époque-là, sont redevables des évêques. Encore une question d'ailleurs qui est très très mal étudiée et qui concerne un petit peu l'évangélisation de l'Europe et le rôle des évêques. C'est une période où tous les évêques sont des saints, compte tenu du rôle qu'ils ont joué, qui est quelque chose d'absolument considérable. Et on n'a jamais retrouvé ça dans les époques antérieures, tout du moins dans une telle proportion. Lorsque le pouvoir carolingien s'effondre, Charlemagne concède des droits régaliens, ne pouvant plus au 9e, 10e siècle assurer la défense du royaume parce qu'il y a les Hongrois, il y a les Sarrasins, toujours eux, qui remontent, qui redescendent, qui remontent, qui redescendent. Bon, alors, et puis il y a les Saxons, il faut les calmer. Alors Charlemagne, il va vers les Saxons et puis il redescend, parce que quand il est avec les Saxons, en plus, il faut leur faire payer la mort de Saint-Boniface qu'ils avaient éventré et tout. Alors on redescend parce que les Sarrasins qui passent, on remonte vers les Saxons, on redescend. Épuisant. Les successeurs ne sont pas capables d'assurer la cohésion d'un empire immense et en même temps ces invasions qui arrivent au Xe siècle. Alors, ils concèdent des droits régaliens. C'est la naissance de la féodalité politique, pas la féodalité sociale qui était en germe antérieurement. Dans le fait de ces terres, n'est-ce pas, comme je vous expliquais tout à l'heure, donc vers le 4e siècle, 5e siècle, au moment des premières invasions barbares. Là, l'État n'existe plus. Les droits régaliens, c'est-à-dire la justice, l'impôt, etc., c'est dans les mains des suzerains, des seigneurs, des comtes, des ducs, des marquis. Le marquis, c'est celui qui tient une marche au bord du royaume. Le comte, c'est administratif. Le duc, c'est plutôt militaire. Mais chacun, finalement, possède le droit de battre monnaie, rendre la justice, lever les impôts, etc., et de plus vraiment référer à l'empereur. Pourquoi? Parce qu'eux doivent défendre, finalement, l'empire. Et pour qu'ils défendent l'empire et qu'ils soient fidèles à l'empereur leur donne tout son pouvoir. Et du coup, évidemment, l'illusion. Face à cette situation, qui se trouve encore là pour pouvoir aider la population? Les évêques, qui jouent un rôle politique et ils sont obligés de le jouer. Attention, ce n'est pas un rôle à se révolter contre la société ou se révolter contre... Non, c'est à encadrer la population et à montrer au pouvoir politique, ou tout du moins à ses seigneurs, quels sont leurs rôles. Et c'est là où l'Église va jouer un rôle capital au Xe siècle. C'est pour ça qu'il y a un millénaire qui est passé à la trappe, qu'on aurait pu fêter en 1989 au lieu d'en fêter un autre. C'était le premier concile de Charroux, à savoir où pour la première fois l'Église instaurait ce qu'on allait appeler la protection des populations, la paix de Dieu et la trêve de Dieu. C'est un événement capital dont rarement, en histoire, les historiens ont jugé la véritable portée. Un seul a compris la portée de cet événement, c'est un historien d'obédience socialiste et protestante, Georges Duby. Ce qu'il a écrit sur la question est tout à fait remarquable. Bien qu'il y a quelques mots qui sont encore des mots empruntés à la dialectique marxiste qu'il faut balancer, mais en dehors de ça, il a compris quand même ce que c'était. Bon, avant d'aborder ces événements, il faut d'abord savoir que pour protéger le peuple et finalement assurer la sécurité des individus, que fait l'Église? Elle déclare inviolables ses bâtiments et que toute personne qui se met sous sa protection, même criminelle, ne peut être mise dehors. C'est pour ça que... Enfin bon, il faudrait fermer les micros, parce qu'on ne peut pas parler de ce vin, mais vous m'avez compris, par rapport à un dernier événement, etc., quelqu'un a été gardé par l'Église et tout, et... Bon...
Ben, au Moyen-Âge, c'était normal. Aujourd'hui, ça paraît tout à fait anormal, évidemment, parce que... parce qu'il a fait des choses vraiment mal. Affreux, un affreux bonhomme. Bon. Donc, évidemment, l'Église a eu un tort incroyable. Elle n'aurait jamais dû faire ça. Ben, en ça, elle était fidèle à sa tradition. Elle décrète que ces bâtiments sont inviolables et que quiconque se met sous sa protection, même criminel, ne peut être mis dehors. C'est-à-dire que toute force de démonstration, toute démonstration de force s'arrête au seuil, n'est-ce pas? Vous arrivez à un cimetière, vous rentrez dedans, on ne peut pas rentrer. La viole du cimetière, et c'est grave. Une enceinte fortifiée marquait la limite des possessions de l'abbaye de Cluny. C'est à sa porte qu'un jour vinrent frapper 2 chevaliers. Le moine qui leur ouvrit reconnut avec horreur les meurtriers du père et du frère de l'abbé de Cluny, Hugues, le grand abbé Hugues de Cluny. Poursuivis après leur crime, ils en étaient réduits à invoquer le droit d'asile, qui mettait à l'abri de la justice humaine toute personne réfugiée dans un lieu sacré. Le moine portier alla rendre compte du fait à l'abbé Hugues. « Ouvrez-leur » fut la réponse. Et les chevaliers furent sauvés. Tels étaient les moines, on s'explique la vénération dont ils jouissaient. J'ai pris ça dans le Tour de France pour les enfants d'origine Pernou. C'est une citation, mais bon, soit pour des enfants ou des adultes, c'est la même chose. Ici, le fait est patent et intéressant, parce que c'est les meurtriers même du père et du frère de l'abbé Hugues de Cluny. La charité des moines est quelque chose d'immense. Et ceci, ce simple fait suffirait, au fond, à résumer cette conférence et s'arrêter là et dire qu'est-ce qu'une société chrétienne? Ben voilà, c'est ça. Bon, ça serait peut-être traiter la question rapidement, mais au fond, ça serait la voir d'un côté véritable. Donc c'est capital. Alors, face aux guerres privées, face finalement à une certaine violence qui se déchaîne, eh bien, les évêques de France appellent les seigneurs à un concile à Charroux en 989. C'est un mouvement colossal, c'est un mouvement énorme. Dans les pays d'Aquitaine, à réunir l'ensemble du peuple dans les conciles, on y apporta beaucoup de corps de saints et d'innombrables chasses pleines de reliques, depuis par la province d'Arles, puis celle de Lyon, et ainsi par la Bourgogne jusqu'aux extrémités de la France. On en vint annoncer dans tous les diocèses que des conciles seraient tenus en des lieux déterminés, réunissant les prélats et les princes de tout le pays pour la réforme de la paix et l'institution de la sainte foi. Donc c'est un événement capital. C'est l'événement capital du Xe siècle, essentiel du Xe siècle finissant, n'est-ce pas, de ces premiers capétiens qui sont en train de remonter, de redonner, de redorer le blason du pouvoir politique, n'est-ce pas, et les évêques qui ici prennent en main, n'est-ce pas, cette société et vont la pacifier. N'est-ce pas? Et alors ces serments, ces conciles, vont mettre en place la paix de Dieu. Alors la paix de Dieu, eh bien, vous, chevaliers, vous ne toucherez pas aux hommes et aux femmes désarmés, aux pauvres, et le pauvre c'est le paysan. Hein. Le pauvre c'est le paysan, on retrouve le terme d'ailleurs agriculteur, etc. Aux femmes, aux veuves, aux orphelins, aux enfants. Donc on met des limites. Et alors les évêques sont de véritables pédagogues. Sont de véritables pédagogues. Parce que l'évangile est un véritable livre de pédagogie, n'est-ce pas, finalement social. Et qu'ils ont très bien compris comment il fallait faire. Il ne fallait pas attaquer les chevaliers, il ne fallait pas attaquer la société, il fallait tout simplement la polisser et mettre toutes ses forces et ses virtualités au service de la foi et du bien. Et qu'est-ce qu'on fait? On commence par leur dire de ne pas toucher ces personnes. Puis on leur dit de ne pas toucher aux clercs, de ne pas pénétrer dans les églises, tout doucement. Et puis on leur fait prêter serment. Si vous reniez votre serment, vous allez encourir le courroux de Saint-Pierre et Saint-Paul, des apôtres. Et ça sera peut-être la damnation. Et puis là-dessus, on rajoute la trêve de Dieu. La trêve de Dieu, on n'interdit pas la guerre. On ne peut pas l'interdire. C'est irréaliste. Les évêques sont assez réalistes pour comprendre ça, mais pour au moins la limiter. Vous ne vous battrez plus du mercredi soir, lorsque le soleil sera couché, jusqu'au lundi matin au lever du soleil. Ça fait que 3 jours. Alors débrouillez-vous pour vider votre querelle, sinon vous arrêtez puis vous reprenez après.
Alors, le jeudi, institution de l'Eucharistie. Le vendredi, il y a la Passion. Le samedi, il y a la mise à mort, au tombeau, le Christ est mort. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur, c'est la résurrection, c'est l'ascension, c'est tout ça. Alors, vous ne pouvez pas. Ce sont des jours consacrés. Donc, c'est impossible en tant que chrétien. Et ils acquiescent, ils suivent. Et on a dit, à tort, les historiens disent, oh, mais on retrouve après quelques conciles qui se réunissent et que ça ne devait pas être efficace. Non, non, c'est pas vrai. C'est qu'on perfectionne le système. Tout doucement, les évêques se rendent compte que ça fonctionne et ils en rajoutent un petit peu plus. C'est ça la pédagogie des évêques, c'est de réunir de concile en concile, d'arriver tout doucement à perfectionner et en fin de compte d'arriver à ordonner ces forces, cette armée, cette chevalerie vers la défense du bien. Et il est interdit de toucher un chrétien et de sortir l'épée contre un chrétien. Et ça, c'est très important. Le mouvement de paix apparaît donc comme une tentative, je cite Duby, pour pallier la défiance d'une autorité royale où se confondaient spirituel et temporel. L'Église, au sens restreint du terme, est alors un corps qui se veut mettre à l'écart et qui veut faire reconnaître ses droits à la société et aux souverains. Mettre à l'abri de la violence séculière. Voilà. Voilà le sens de cette paix et de cette trêve de Dieu. Et qui sont derrière les évêques pour les soutenir? Les moines et tout le mouvement clunisien. Cluny, bien sûr. Car qui a civilisé l'Europe? Bien sûr les évêques, les saints, mais les moines aussi. Ce réseau de monastères. Et la vie monastique était tellement rigoureuse que pour pouvoir non pas tourner les règlements monastiques en matière culinaire, eh bien les moines trouvaient les moyens de faire cuire leur pain de telle façon, de créer les biscuits, de créer les laitages, si vous ne pouvez pas manger de viande, à tel point que quand on fait aujourd'hui l'histoire des routes gastronomiques, des mets, des entremets et autres, qu'est-ce que l'on trouve? Les monastères au Moyen-Âge. Et c'est un paradoxe que met en évidence un historien belge agnostique assez extraordinaire qui dit c'est ça la vie monastique, c'est que par le fait même que les moines étaient astreints, c'était très intransigeant, eh bien ils ont développé des trésors d'ingéniosité pour non pas tourner, mais pour améliorer un ordinaire qui était quand même réduit à rien du tout. D'où d'ailleurs les gros moines. Évidemment, manger des féculents, des patates et des choses épouvantables, ils ne pouvaient que grossir. C'était pas parce qu'ils mangeaient beaucoup de viande et qu'ils s'en mettaient plein la panse et le colbac. Non, pas du tout. Ça, c'est encore d'ailleurs une étude qui avait été faite sur la question et qui avait bien démontré que, n'est-ce pas, le fameux moine des camemberts, ma foi, ça faisait partie de... La légende, encore une fois. Et vers la période des croisades et du développement des pèlerinages, eh bien, les chevaliers devront encadrer les pénitents, les pauvres et ceux qui partiront. C'est leur rôle. Et en bridant cette force, ils l'ont orientée vers le bien. Qui n'est pas du tout dans la chevalerie, parce que la chevalerie est christianisée, on ne sait pas encore vraiment aujourd'hui le rôle joué par l'Église dans le problème, dans l'adoubement. Bien sûr, on sait que le chevalier passait la nuit en prière, avec les armes, dans la chapelle, etc. Bon. Mais cette chevalerie n'est pas du tout à confondre avec cette chevalerie célestielle dont parle saint Bernard, très épris d'ailleurs de mystique, qui est un grand saint, le grand saint du XIIe siècle, et qui a joué un rôle éminent et considérable, eh bien, que l'on retrouve dans Chrétien de Troyes, dans le Graal. Ça, c'est une chevalerie initiatique. Le chevalier célestiel, gardé par le pur et tout, le vraiment initié Galahad, fils de Lancelot du Lac, qui verra le Graal, lui seul a le droit de le voir. Et non, l'Église, le christianisme n'est pas, et les puretés du christianisme ne sont pas réservées à tout le monde y a droit et peut avoir accès. Il suffit d'un peu d'ascèse et, ma foi, de faire ce qu'il faut pour ça, mais c'est pas réservé à des personnes prédisposées ou etc. Et c'est pour ça que cette tradition sera récupérée par toutes les traditions à la fois gnostiques et les cathares et autres, n'est-ce pas, la connaissance. Parce que le Graal contient la connaissance. Celui qui goûte au sang du Christ, c'est la connaissance. Et la connaissance vous donne finalement toute science. Alors ça, vous le savez, c'est extrêmement dangereux.
parce qu'on ne sait pas véritablement ce qui se cache derrière. Alors de toute façon, la seule connaissance de Dieu pour l'approcher, c'est par les sacrements, et le Christ a laissé des témoignages par son Église. Donc ça, les choses sont claires. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce problème de chevalerie célestielle. Bon, voilà donc cet aspect de trêve de Dieu, de paix de Dieu, hein. Ces serments, hein. Je n'envahirai, je vous cite par exemple quelques phrases d'un serment, je n'envahirai en aucune manière les églises, je n'assaillerai pas les clercs et les moines, je n'enlèverai ni bœuf, ni vache, ni aucune autre bête de somme. Bon, parce qu'on ne gênait pas, hein. On passait et puis hop, hein, on avait faim, on avait envie de faire griller un mouton, une vache, et hop, on prenait ça dans le champ du paysan, et puis voilà, je n'arrêterai ni le paysan, ni la paysanne, ni les marchands, je n'en prendrai pas leur argent, je ne les obligerai pas à se racheter. Et ça, c'était les fameux écorcheurs, hein, les fameux écorcheurs pendant la guerre de 100 ans, n'est-ce pas? Si vous voulez être en paix, quand ils passaient, c'était la panique hein, de partout, hein, eh bien, si vous voulez être en paix, ils passaient dans les villages et puis ils disaient, ils rançonnaient. Ben, rachetez-vous, donnez-vous de l'argent, puis on vous laisse en paix. Bon, ces pauvres écorcheurs, c'était des soldats démobilisés qui, pendant cette guerre, ben, comme il n'y avait pas évidemment d'armée régulière, on ne sait pas trop quoi en faire. On saura quoi en faire quand Duguesclin et Charles V le Sage auront le génie de les récupérer pendant qu'ils n'étaient pas occupés aux Anglais et les envoyer en Espagne pour se mettre au service de Pierre Transtamare d'Henri Transtamare contre Pierre Cruel. Hein. Je ne détruirai ni incendierai les maisons, je ne déracinerai ni vendangerai les vignes sous prétexte de guerre. Et ça, les souverains, jusqu'à la Révolution française, feront très attention et donneront des décrets, des ordonnances, des édits dans ce sens-là, dans certains cas lorsqu'il y avait des abus dans les déplacements de guerre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les mettra dans des garnisons. On ne circule plus comme ça. Hein. Et sous Louis XIV, sous tous ces souverains, une plainte faite par un paysan au souverain ou au bailliage, etc., contre un soldat qui avait osé voler un œuf, ne serait-ce qu'un œuf, il devait le rembourser sur sa solde. C'était clair, c'était net. Ça, c'est véritablement le fait, la traduction, si vous voulez, la preuve que cet esprit, cette mentalité chrétienne, du point de vue chrétienne évangélique, est passée dans les faits. Hein, elle s'est inscrite. Donc, petit à petit, cela rentre dans les mœurs. Et pour la trêve de Dieu, par exemple, ceux qui auront juré la trêve et qui délibérément l'auront violée seront excommuniés, maudits de Dieu, du Père Tout-Puissant, de son Fils Jésus-Christ, de l'Esprit Saint. Hein. Donc, voilà ici cette notion de justice et de sécurité. Reste la notion de charité. Le peuple est secouru et l'indigence combattue. L'Église va transposer les béatitudes, l'évangile des béatitudes dans la réalité, hein, et voir en Jésus-Christ, voir en tout homme Jésus-Christ. Et plus particulièrement dans les pauvres, les démunis, les miséreux, les malades, les infirmes, les orphelins. Elle ne rejette pas les autres, bien au contraire. Hein, il n'y a absolument aucune lutte des classes et connotation marxiste au Moyen-Âge. Ça n'existe pas. Hein. Donc, l'homme, en tant que tel, on l'a dit, à sa dignité, c'est Jésus-Christ. Mais encore plus celui qui est miséreux, parce que, les béatitudes, parce que celui à qui vous aurez donné un verre d'eau, celui qui vient frapper, celui qui vient vous demander, c'est moi. Vous l'accueillez. C'est pour ça qu'au Moyen-Âge, la folie n'est pas du tout considérée comme elle est considérée aujourd'hui, comme elle était considérée à l'époque du XVIIe, XVIIIe, où on enferme. Non. Dans une société rurale, où, finalement, un village est un corps social naturel, avec au centre une paroisse, tout le monde se connaît. On connaît les problèmes de telle famille, on aide cette famille. Tel enfant a des problèmes, il est fou, il est débile. Eh bien, on aide la famille, on l'accueille, on ne rejette pas le fou. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ. Et l'Église est la première à donner l'exemple. Vous savez que la région lyonnaise et Lyon a le privilège, dans l'histoire de France, de posséder le premier hôpital Hôtel-Dieu de France, fondé par l'évêque de Lyon, Saint-Sacerdos, 5e, 6e siècle, et le roi, alors la reine c'est Ultrogote, et le roi c'est peut-être Chilpéric, je ne vais pas dire de bêtises, et vous avez les deux statues que vous voyez quand on passe sur le quai, n'est-ce pas, l'Hôtel-Dieu. Alors ça, c'est l'Hôtel-Dieu reconstitué plus tard, avec le dôme de soufflot, etc. Mais à l'origine, il était du côté de Saint-Jean, là-bas derrière. Et puis, au fur et à mesure des âges, parfois il a grandi, il a évolué. Bon,
au niveau progrès, qualité de soins, mais les soins étaient gratuits. Et le financement a été fait, pour une part, par l'évêque Saint-Sacerdos, qui était un saint, un véritable évêque ascète et autres, mais ce qu'il pouvait avoir d'argent, il l'a donné, et sur la caisse personnelle du roi et de la reine. Et c'est le premier hôtel-Dieu. Et le nom dit bien ce qu'il veut dire, il ne s'agit pas d'hôpital, de maison d'enfermement ou autre, il s'agit d'hôtel-Dieu. L'hôtel hôte, on accueille finalement Jésus-Christ. Quand les chanoines de Saint-Paul de Lyon entretiennent des pauvres, ils ont la charge de 13 miséreux. Obligatoirement, ils se doivent à 13 miséreux. Et quand il y en a un qui meurt, on le remplace. 13, chiffre symbolique. Il y a les 12 apôtres et le Christ. Ce qui fait que chacun est un 13e dans le groupe. Et le 1/13e, c'est le Christ parmi nous, bien sûr. Le Moyen-Âge a donc une vision spirituelle du pauvre. Il a une vision évangélique du pauvre. Et la charité au Moyen-Âge n'a rien de honteux. Rien de honteux. Et c'est pas de la charité câblée. Bien sûr qu'aujourd'hui, après les restos du cœur, ça vaut plus rien. Hein. Après Renault et compagnie, les petits frères des pauvres, c'est zéro. Hein. Et il faut bien sûr la télévision pour etc. Et non. Oui, exactement. Donc, cette charité n'a absolument rien de honteux, de miséreux. Au contraire, elle est faite pour redonner à l'homme une dignité. Et on le considère ô combien comme quelqu'un de digne, puisqu'il est considéré comme Jésus-Christ lui-même, souffrant, venant réclamer de l'aide. Et tout ça participe au salut et à la rédemption. Je soulage un pauvre, j'augmente mes mérites dans le ciel, n'est-ce pas? C'est l'évangile du bon samaritain. Les premiers à mettre en pratique cette charité, ce sont les moines. Hein, c'est eux qui sont à l'origine des hôpitaux, des hospices, des écoles. Tout est gratuit, tout est gratuit. Louis le Pieux appelait les monastères le bien des pauvres, patrimonia pauperum. Ce qui fait que de rentrer dans un monastère et de prendre l'argent, c'était commettre un crime épouvantable. Épouvantable. Ça s'appelait simonie. Alors simonie, le nicolaïsme, etc., tout ce qu'on a connu au Moyen-Âge et que l'Église combat, d'ailleurs par la trêve et la paix de Dieu, le fait que le droit d'asile et l'interdiction de toucher aux églises, toucher aux vases sacrés et autres. Bon. Eh bien, c'est le bien des pauvres. En 537, le Concile de Paris estime que détourner ou dilapider les biens qui leur sont destinés et qui appartiennent à Dieu, c'est devenir le meurtrier des pauvres. Ça va très loin, le meurtrier des pauvres. Et chaque monastère assure sa part de sécurité sociale, car tel est bien le mot qu'il faut employer. Une sécurité sociale, une aide, un secours, mais qui a une dimension évangélique. S'il n'était pas là pour secourir, personne d'autre ne le ferait. Et si petit que soit le secours, il représente un grand pas dans la solidarité entre les hommes, mais une solidarité évangélique. Selon la règle de saint Benoît, tout arrivant doit être reçu tamquam Christus, comme s'il était le Christ en personne. Et dit Abélard que conserver son excès équivaut à un vol et rend coupable de la mort du pauvre. À l'abbaye du Bec, les pauvres sont reçus en cérémonie et chaque moine lave les pieds et les mains des pauvres, les essuie et donne un baiser. On donne 3 deniers et du vin à chaque pauvre, en lui baisant les mains. Puis après quoi, il s'incline profondément devant les pauvres. On pourrait préciser devant Jésus-Christ. Ainsi, chaque jour, à la porte du monastère de Saint-Riquier, 400 pauvres recevaient leur pitance. L'aumônier reçoit les pauvres et doit bien les traiter sans faire différence, car tel est le sens d'aumônier, faire l'aumône. L'abbé de Saint-Martin de Tournai consacre, à la fin du XIIIe siècle, un tiers du coût d'entretien de toute la communauté à l'hôtellerie et aux pauvres. C'est dire l'importance du phénomène du secours. À Saint-Denis, au XIIIe siècle, l'aumônier distribue du pain, de la viande, des grains et des harengs. À Cluny, suivant les occasions, on distribue de la viande, les restes du repas. Alors attention, ce qu'on entend dans reste du repas, c'est pas ce qui traîne dans l'assiette. C'est ce qui n'a pas pu être consommé par les moines et ce qui est dans les plats et les marmites. On distribue des vêtements et des chaussures tous les ans. Le moine n'a pas le droit de posséder quoi que ce soit. Et tous les ans, il doit changer de vêtements, de chaussures. Or, ces vêtements ne sont pas des vêtements usagés ou abîmés. Ils sont nettoyés et donnés aux pauvres. Le Moyen-Âge est propre. Hein.
C'est 16e, 17e qui est sale. Quand on pense que Louis XIII bébé est resté dans ses couches pendant je ne sais pas combien de temps, et que pour enlever les croûtes et pour qu'il ne sente pas trop mauvais, on le badigeonnait de beurre et autre chose, vous imaginez le résultat. Bon, oui, et comme les viandes étaient, évidemment, les viandes à Versailles, c'était pas extraordinaire au bout de quelques jours, alors on y rajoutait beaucoup de sauce piquante, hein. Comme ça on voyait pas que la viande était verte en dessous. Et quand à se laver, bon, on se couvrait d'eau de Cologne et tout, de parfum, on embaumait bien, on poudrait tout, hein, et puis voilà. Alors qu'au Moyen-Âge, on se lave. On se lave. Il y avait des cochons dans les villes qui traînaient. Mais oui, mais le cochon est un animal propre. C'était la voirie et les poubelles de l'époque. Ils nettoyaient les rues. Et oui, nettoyaient les rues, tout simplement. Alors, il ne faut pas faire de contresens. À Cluny, suivant les occasions, donc c'est ce que je disais, les chroniqueurs rapportent qu'en une année, on a aussi 250 porcs et que 7000 personnes furent ravitaillées de la sorte, soit un porc pour 28 pauvres. Cette époque, dit Georges Duby, a certainement pratiqué davantage la charité et le cadeau que le commerce. En temps de famine, les monastères organisent des services publics de soupe populaire. Donc voyez-vous, les restos du cœur et le reste, c'est dépassé depuis longtemps. Lors des soudures, on distribue de la soupe et du blé. C'est ce qu'on appelle le pain de mai. Et les monastères entretiennent des sociétés de secours mutuelles, des caisses de chômage, flanquées d'ateliers de charité, destinés à procurer du travail à ceux qui n'en ont pas, à l'initiative des Chartreux de Dijon. Et quand l'initiative commence là, elle est reprise par d'autres et elle fait tache d'huile. Les confréries au Moyen-Âge, véritable assistance, n'est-ce pas, où il y a une caisse, il s'est cassé une main, il y a un problème, elle est veuve, allez, on donne de l'argent, on finance, on aide. Donc la sécurité sociale ne date pas de 44 ou de 45, après la guerre. Donc s'il existe des hôtels-dieux, des hospices, des hôpitaux, des hôtelleries, des pharmacies, des drogueries, des distilleries, des léproseries, des maladreries, c'est grâce au monastère et à l'action des moines. Le père Knowles estime à près de 1000 le nombre des hôpitaux en Angleterre dirigés par des moines au Moyen-Âge. Les soins et séjours sont gratuits. Excusez-moi. Le cas, par exemple, des Antonins, qui doivent soigner le mal des ardents. Saint-Lazare pour les lépreux, etc., etc. Bon, on n'arrêterait pas. Les exemples sont innombrables. Je vais conclure, parce qu'il est temps de conclure. J'ai trop bavardé, hein, mais le sujet est vaste, vous le voyez, et on pourrait encore discuter à l'infini. Je cite ici Ville-Durand, L'apogée du christianisme, ouvrage écrit en 62. Le tableau que nous faisons de l'Église chrétienne au Moyen-Âge est celui d'une organisation complexe, qui faisait de son mieux en dépit des faiblesses humaines, de ses adhérents et de ses dirigeants, pour établir un ordre moral et social et pour répandre une foi qui élève l'âme et la console. Elle donna à l'Europe un code de moralité renforcé par des sanctions surnaturelles assez lourdes pour réprimer les instincts antisociaux de l'homme encore brutaux. Elle lui offrit l'asile de ses monastères pour les hommes, les femmes et les manuscrits classiques. Elle la gouverna à l'aide de ses tribunaux épiscopaux, elle l'éduqua par ses écoles et ses universités, et elle dressa les rois de la terre et à des responsabilités morales et à des tâches de paix. Elle égaya la vie de ses enfants par la poésie, le théâtre et le chant, et lui inspira les plus belles, les plus nobles œuvres d'art de toute l'histoire. Incapable d'établir une utopique égalité entre les hommes inégalement doués, elle organisa la charité et l'hospitalité dans une certaine mesure, protégea les faibles contre les forts. Elle fut, et cela est hors de question, la plus grande force civilisatrice de l'histoire du Moyen-Âge européen. En conclusion, bon, ça c'est la première partie de ma conclusion. Le pouvoir politique a été christianisé. La société, ses corps ont été christianisés. Relations entre les individus à l'image évangélique. On a tenté. Finalement, une société dont la finalité est d'aider les hommes à faire leur salut, car c'est ça qui est essentiel. Donc ces critères que nous avons donnés au départ, qui ne sont pas exhaustifs, je n'ai aucune prétention à cet égard, mais nous permettent bien de dire que une période de l'histoire qui va entre, grosso modo, 410 et 1515, il faudrait s'arrêter un petit peu avant, il faudrait revenir un petit peu, il faudrait descendre un petit peu avant, mettons 1492 si vous voulez, il faut bien prendre une date. Eh bien cette période
pourrait être baptisée l'époque chrétienne. Il y a l'époque, il y a l'Antiquité. Hein, tout élève apprend Antiquité, Moyen-Âge, époque moderne, époque contemporaine. Eh bien, Antiquité, époque chrétienne, époque moderne, époque contemporaine si on veut. Et finalement, il ne s'agit plus de Moyen-Âge, ni d'âge moyen. Il s'agit au contraire d'une période lumineuse. On pourrait dire l'époque de la lumière, pas l'époque des Lumières. Certes, la perfection n'existe pas, mais ce fut certainement et objectivement la seule période à avoir tenté de correspondre au message évangélique. Et cette période a donné le véritable coup d'envoi du progrès social, mais en conformité avec l'Évangile et dans le but d'aider l'homme à faire son salut sur terre. Voilà. Merci de votre attention. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des remarques, des compléments. Oui, peut-être, oui.